Il était né avec un visage de clown imprimé sur la peau. Pour ne pas effrayer les autres, il devait rester constamment enveloppé dans du tissu, ce qui provoqua de graves ulcérations de la peau. Même le mode continu en fut surpris, n'ayant jamais vu un humain partager son corps avec un démon. Pour aider le clown à se libérer de sa souffrance, il décida d'abord de sceller l'autre en lui dans une boîte, avant de l'emmener vers le rite d'écriture. Ce n'est qu'après cela qu'il libéra le clown. Dos au mur, le clown n'avait d'autre choix que d'accepter. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ce soi-disant traitement n'était en réalité qu'un piège. Une fois enfermé à l'intérieur, la boîte obtenait un pouvoir de vœu, il suffisait que le clown parasite à l'intérieur tue 6 personnes, en accomplissant 6 sacrifices de vie, pour que n'importe quel souhait puisse être exaucé. Ainsi, le mode continua conclut un premier marché avec le clown, son vœu était d'avoir un enfant sur le tard, et il fut exaucé. À partir de ce moment, le clown devint un sacrifice, enfermé à jamais dans la boîte, sans lumière ni issue. Un siècle plus tard, un vieil homme atteint d'une maladie incurable, au seuil de la mort, dépensa une fortune pour se procurer la boîte. À peine le vendeur parti, il fit immédiatement le vœu d'obtenir la vie éternelle. En regardant le clown dans la boîte, la vieille femme esquissa un sourire démoniaque. Avec un bruit de griffes infernales, le rideau de la prochaine offrande sanglante s'ouvrit. Le vendeur, à peine parti, devint la première cible du sacrifice. Devant la vieille femme, le clown attrapa le vendeur et l'entraîna dans la boîte, accomplissant ainsi le premier piège. Il ne restait plus que 5 victimes pour réaliser le vœu. La vieille décida alors de se tourner vers ses propres employés. Elle demanda à son fils de surveiller le cuisinier et la domestique, car il disait souvent les voir se faufiler la nuit vers l'entrepôt. Ce soir-là, le cuisinier emmena la domestique dans l'entrepôt. Mais cette fois, ils remarquèrent que les environs semblaient émettre des bruits étranges et sinistres. Effrayée, la domestique interrompit brusquement l'exploration. À peine parti, le cuisinier entendit un bruit dans la pièce voisine. En s'y rendant, il découvrit une boîte. Dès que celle-ci s'ouvrit légèrement, la lumière de la pièce devint vacillante. Le cuisinier tenta de fuir par instinct, mais une seconde plus tard, son fils, resté dehors, entendit un bruit et regarda à travers la fissure. Il vit son père, déjà mort, être traîné vivante par le clown dans la boîte. Le deuxième sacrifice venait d'être accompli. Après ces 2 sacrifices, la vieille femme alitée vit son état de santé s'améliorer nettement. Son fils, fou de joie, décida alors de sacrifier son ex-petite amie, qu'il considérait comme une traîtresse. Sous un prétexte quelconque, il la fit venir à la maison, puis l'assomma et l'attacha dans l'entrepôt. Devant lui, la boîte et l'outil de l'exécution étaient parfaitement alignés. Voyant la femme ligotée, le clown se mit à baver, se rapprocha lentement, et, malgré ses cris, l'entraîna dans la boîte. Troisième victime. Il ne restait que 3 morts pour accomplir le vœu de vie éternelle de la vieille. Le fils se tourna alors vers la domestique. Il versa un somnifère dans un verre d'eau sans qu'elle ne s'en rende compte. La domestique, prise de faiblesse, monta lentement vers sa chambre. À l'angle de l'escalier, elle vit apparaître le clown, prêt à la tuer. Terrifiée, elle hurla. Une autre employée accourut, mais la domestique était déjà trop effrayée. Elle s'évanouit immédiatement. À son réveil, elle avait été reconduite dans sa chambre. Elle courut prévenir les maîtres de maison et annonça sa démission immédiate. Mais ceux-ci pensèrent qu'elle avait simplement eu des hallucinations. Ils appelèrent même un psychiatre. Le médecin examina la domestique. Au moment de prescrire des médicaments, il hésita, il venait de recevoir une grosse somme d'argent pour lui administrer des somnifères. Pris de remords, il refusa finalement. Avant de partir, il mit la domestique en garde, qu'elle fasse attention à sa sécurité ici. Mais le fils ne voulait pas le laisser partir vivant. Alors que la musique sinistre retentissait, le médecin posa les yeux sur la boîte, intrigué. Le fil en profita pour le pousser dans la pièce et verrouilla la porte. Quand le médecin se retourna, le clown se tenait déjà derrière lui. Sa mort était scellée. Il devint la 4e victime. Après 4 sacrifices, la santé de la vieille femme s'était encore améliorée. Il ne manquait plus que 2 victimes pour réaliser le vœu d'immortalité. Mais c'est à ce moment-là que l'un des employés s'allia avec la domestique, car de plus en plus de gens disparaissaient étrangement. Ils décidèrent d'enquêter et se rendirent dans l'entrepôt, sans savoir que c'était la décision la plus malheureuse de leur vie. Le clown attrapa l'employé et l'entraîna dans la boîte. Sur le couvercle, les symboles se transformèrent. En entendant les hurlements, la domestique accourut et découvrit une mare de sang, avec la main coupée de l'employé. Avant même qu'elle ne reprenne ses esprits, une silhouette surgit derrière elle et la frappa violemment. Le clown, comme s'il avait été invoqué, apparut immédiatement. Il semblait être venu récupérer sa dernière victime. En entendant le bruit, la vieille femme sortit, distraite. La domestique saisit cette occasion pour esquiver le coup de couteau et réussit à retourner la situation, blessant la vieille. Elle s'enfuit, mais était gravement blessée. Malgré tout, le clown était plus rapide. À un moment critique, la domestique sortit un couteau et le planta dans le clown. Elle réussit à s'échapper du manoir juste avant que la porte ne se referme. Furieux d'avoir perdu sa proie, le clown se tourna alors vers le fils de la vieille, qu'il choisit comme dernière victime pour clore ce rituel sanglant.